Alors que vois-je? Je vois du soulier crotté, je vois de la barbe, je vois un mâle alpha en vérité. Ah oui, là on est vraiment dans un mâle alpha, ce qui se Plus faisait à ça. l'époque dans les années 80. Oui. Et apparemment il en reste une dizaine en Europe, je crois, aujourd'hui en 2025. Ouais. Ça mange de la barbaque. Hein. Ça, c'est des gens, c'est assez... Moi j'avais un pote comme ça, malheureusement, qui a dû quitter la France il y a quelques années. Il se marre hein, quand même. Ouais. On est en train de le vanner. Mais il se J'avais marre. peur que tu dises que ton pote était mort en fait. Non, pas du tout mort, il a dû quitter la France, malheureusement parce que lui, il a eu du boulot ailleurs, donc je le vois plus, c'est pour ça que je dis ça, parce qu'il est vraiment très loin. Mais c'est des gens, moi, comme je disais, ces gens-là, ils ont peur de rien, ceux-là. Tu vois, c'est des gens où, quand tu es, par exemple, je sais pas, imagine, tu as 15 ans, tu conduis sans permis dans ton village, la voiture de ta tante, et ben lui... au moment où toi t'allais dire il faut peut-être un peu freiner, lui il tire le frein à main. Ouais. Et il est derrière par exemple. Ce serait ce genre de personnage, hein. Ah ouais. Là j'imagine. Ouais. Il serait derrière passager et il tire le frein à main. Toi tu conduis, tu sais pas ce qui se passe et lui ça le ferait rire. Il est déjà passé, je crois, 3-4 fois à travers le pare-brise. Hein. Ah oui non mais il en a rien à foutre. C'est des gens qui brûlent la vie mais qui l'aiment tellement la vie. C'est du Serge Reggiani qu'on a là, tu vois. Alors présente-le nous parce que toi tu le connais un peu et moi la demoiselle en vélo que je suis le connais moins forcément. Oui. Mais Alors moi, c'est Franck. Salut. Franck Ma Vie, Franck My Life sur internet, c'est comme ça qu'on l'appelle, Franck Ma Vie, un peu anglicisme. Tu sais que je connais même pas ton nom de famille. Pour moi, c'est Franck de Top Gear, quoi. Parce que j'ai fait Top Gear oui. sur RMC, l'émission que vous de êtes connu. fou. Ouais, j'aime Voilà. bien la particule Franck de Top Gear, c'est pas mal. Franck de Top Gear, c'est un noble. Donc je sais pas si tu donnes ton nom de famille dans ton Bah, émission. bien sûr, Galliègue, oui, tout à fait. Ouais. Franck Galliègue, tu vois, moi je connais toujours que les prénoms. Et Franck, c'est marrant parce que moi, quand je suis allé faire l'émission avec eux, il a fallu un peu se faire remarquer, quoi. Donc j'étais obligé de couper la route quand on a fait une course de petite voiture, tu vois, parce que forcément ils avaient dit on est un peu calme, et il y en a un qui a réussi à se foutre sur le toit avec une petite voiture sans permis. Ah, Mais là, on a de l'exclu, là, c'est On a de bien. l'exclu, ouais. Parce que ça, tu sais qu'on n'a pas eu le droit de le Ah. diffuser. C'est vrai qu'on n'a pas eu le droit. Qui est censé être calme? Bah, ces gens-là, ils se sont dit on va un peu se calmer, comme voilà, moi c'était ma partie en tant qu'invité, quoi. Voilà. Ouais. Bon, en gros, donc, monsieur Franck Galliègue est avec nous dans Tenez, Goûter, c'est délicieux. Ah, mais alors, vous le faites en live, je me Ah demandais bah, si c'était tu un te demandes- jingle que vous appuyez sur un bouton à chaque fois. non, pas du vous tout. Ah, waouh. Attends, non, mais pardon, waouh. Mais Je l'intro suis- que je donnais là Ouais. pour te présenter, parce que c'est vrai que moi je suis pas forcément très public de cette émission, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression de vivre un peu à contre-courant de, je vais pas dire des nouvelles valeurs, mais c'est vrai qu'il y a un truc un petit peu à l'ancienne, et c'est ça qui est génial, c'est de se présenter comme un personnage du Complètement. siècle ou du millénaire dernier. Voire de celui d'avant encore. Je crois que c'est Télérama qui a fait une bafouille sur nous en disant qu'on était des sales mascus, effectivement, des années 80, en train d'essayer de faire revenir les choses d'avant, que c'était un scandale cette émission. Ah carrément. Ah mais Ah pas en ouais, second degré, d'accord. Et En général, et ça Pog, porte chance. mon collègue, a dit s'ils ont dit ça sur nous, c'est plutôt bon en fait. Et comment alors, parce que souvent nous on est un petit peu fouillis, et on a reçu beaucoup de courriers, parce que nous aussi on est à l'ancienne. Ouais. reçoit On des a encore le courriers. Minitel, hein, donc Ouais. c'est pour te dire. Et, Oula. ou des gens qui tapent dans des portes, qui laissent des mots par terre, et apparemment c'est pour nous. C'est cool. Et on nous a reproché, on a eu pas mal de reproches, hein. Enfin je crois que c'est une personne. Ouais. Ou c'est toi qui m'as reproché, Jonathan. Peut-être moi qui ai Et il écrit m'a la dit lettre. oui, t'es trop fouillis, on comprend rien. Souvent il y a des invités, ça part tout de suite comme ça, et on aimerait bien un peu savoir au moins la base. D'où viens-tu, si tu l'acceptes, hein, évidemment, Franck, Que fais-tu d'où viens-tu et comment t'es arrivé là, tu vois? Ok, Parce que si d'ailleurs on regarde sur Internet, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc, alors On après, ça peut être comprend une pas. volonté, mais ce qui est marrant, c'est de te dire, bah voilà, j'étais en 3e, j'ai arrêté l'école, je suis devenu boucher, après j'ai trafiqué une tondeuse, Ah bah et voilà, je suis arrivé t'as dans Top t'as Gear. trouvé ça sur mon Wikipédia hein Non, j'ai pas trouvé. Mais en vrai, j'ai même pas regardé. Bah c'est très bien. Mais c'est ça que j'aime chez vous, c'est l'impréparation. On se retrouve là-dedans, c'est totalement, c'est mieux en fait de pas savoir. Ah oui, comme ça, on découvre. Ah bah c'est mieux de Exactement. rien foutre. Parce que oui, ben voilà, mais de rien foutre en fait, c'est une forme d'art parce que si tu sais, tu vas quand même poser la question, sauf que tu sais déjà, donc tu te fais chier. Alors que si tu sais vraiment pas, bah c'est cool. Et ben justement, qui es-tu, Franck Galliègue? Qui suis-je Eh bien écoute, je suis né dans le sud de la France, mais je n'y ai jamais vécu. Ma mère est juste passée par là au moment où je suis né. J'ai grandi Quoi, dans ça veut une... dire que c'était un enfant de. Enfin, t'as été conçu dans un motel?
Non. Waouh. Ça fait- Alors attends, jusqu'à quel point on veut rester léger ou on part dans de l'introspection? Là, il dérape, alors que là, c'est le moment. Ah, c'est mon normalement. côté Mireille Dumas. Non mais j'adore. Voilà. Alors non, si on veut, en vrai, il y a prescription. On peut. En gros, ma mère était en cavale parce que ma grand-mère lui courait après et ma mère a accouché à côté de Marseille dans le Mais en 13. cavale, parce que sa mère lui court après. Alors, explique, parce que. Ma grand-mère, en fait, ma grand-mère était pas très d'accord avec le style de vie de ma mère, on voilà, va dire. d'accord. Voilà. Ok. Ouais, donc une cavalette. Et petite donc, cavale. et donc voilà, ma mère partait pour pas que ma grand-mère Elle voulait la rattrape s'affranchir, et en la fait, mette, ouais. la Sur remette les sur rails, les en rails tous les cas, exactement, ou dans des rails sur lesquels elle n'avait pas envie d'être. Voilà. Ouais. Donc je suis né à Salon de Provence, mais j'y ai jamais foutu les pieds depuis. Et j'ai été récupéré par mes grands-parents qui sont venus nous sauver quelques mois plus tard. Et puis après, j'ai grandi dans une bourgade à côté de Fontainebleau qui s'appelle Bois-le-Roi dans le 77. Voilà. D'accord. C'est là que tu as fait des études. C'est là que j'ai. Ou pas. Non, alors ça dépend quoi. Oui, j'ai été à l'école primaire comme tout le monde. Est-ce que je sais pas si j'ai Comme beaucoup tout le monde. dépassé ça. Voilà. J'ai été jusqu'en CP, et là, après, à mon diplôme en poche, à 6 ans, J'ai croqué la vie monter ma boîte. avec l'argent de papa. Non, je rigole. Oui, je connais pas mon père. Tiens, ça aussi, c'est un truc. Voilà, donc Ah. c'est pour ça que c'est vrai que je parle de ma mère, mes grands-parents. Il y a pas de père dans l'histoire. Ah, c'est peut-être pour ça que ta grand-mère voulait garder sa fille et donc ta mère sûrement. près d'elle pour, Oui, voilà, tout à fait. pour être Voilà. rassurée d'une certaine manière. Exactement. Non, mais voilà, ma grand-mère est une sage-femme. Enfin, pas du métier, mais j'imagine qu'on peut dire C'est ça qu'elle que est tu as sage. développé un second degré énorme. Très bizarre, ouais. Parce que tu es très drôle. Merci. Je sais pas comment je Oui, dois le il prendre. est pas bien là. Comme un Non, compliment. en fait, là, il m'a mis un malaise d'un coup. Parce que c'est le genre de compliment bizarre où tu te dis, venant de ce mec-là qui est quand même à l'apogée de ce qu'il est en train de dire, je suis pas sûr que je dois le prendre au premier Si, degré. je prends son au premier second degré. Très bien. Prenons le deuxième degré au premier. alors. Donc, du coup, si tu veux bien, Franck, pour. Ah bah, on y arrive. Voilà. On y arrive. Soyons J'ai concis, bien c'est compris important. qu'à Non, un mais moment déjà, donné, Déjà, on a là, tous des pour une oreilles. fois, non, mais c'est le premier podcast où déjà on cerne un peu mieux le personnage. Ouais. Tu vois, on a des Ouais. bribes, Ouais. on a des miettes, on a Ouais. quelque chose qui Ouais, se puis construit. c'est bien parce qu'il y a de l'émotion, on fait pleurer, on est voilà, on est Ouais. Ah mais attends, j'essaye de voir comment raccrocher les wagons sur les rails que ma mère n'a pas pris. Donc voilà, donc j'ai été élevé par mes grands-parents globalement, parce que ma mère du coup après à un moment donné elle en avait marre, elle est repartie. Et comme mes grands-parents, bah, ils étaient vieux, donc j'ai pas fait vraiment beaucoup oui bah oui. Non mais j'ai pas joué à la balle avec mon père quoi. C'est mon Ouais, grand-père, il s'en oui. foutait, il faisait le jardin, il m'a fait tondre la pelouse très jeune et Il te voilà. lançait et la balle il me lançait la tondeuse. Voilà, c'est- Il me faisait couper du bois, pas des trucs comme ça. Effectivement, très mascu tout ça. Et je pense que j'ai passé effectivement beaucoup trop de temps devant la télé quand j'étais petit. Parce que, Ah oui, alors c'était quoi ce que tu regardais? Ah oui, on Eh va ben, savoir quel âge tu as si tu nous dis ce que tu Ouais. regardais. Est-ce que Qu'est-ce c'était que- alors, je regardais- Collargol, ça te dit quelque chose? Qui donc? Ah bah non, donc t'es un peu plus jeune Non, que ça. d'Eric, mais je pense que c'était Ah, déjà des d'Eric. rediffusions à Alors, l'époque. Derrick, le problème, c'est que ça fait 150 ans que c'est à la télé. Tout le monde l'a vu en vérité, Il y ça a c'est 4 pas un générations indicateur. qui sont passées dessus. Non, allez, on va peut-être dire brûlé. qu'au moment où je commençais vraiment à être adolescent, je regardais la trilogie du samedi, par exemple, sur M6. Voilà, là, je vois qu'il y en a qui réagissent. Pas Il est un peu forcément plus les jeune bons. que nous. Les X-Files, tout ça aussi? X-Files, j'ai raté ça, ce Ah ouais wagon-là. Alors ça passait pendant que j'aurais pu le regarder, mais je pense que, à mon avis, il Tiens, pensait et en que ce truc c'était de peut-être trop bagnole, parce que violent. finalement, comme quoi c'est aussi peut-être une autre époque. Moi je me souviens de K2000. Ça, oui. Ah ouais, t'as regardé Ah oui. ça? Ça, bah, en fait, oui, dans les vieilles séries américaines qui étaient en diffusion quand j'étais jeune dans les années 90, K2000, l'agence Tourisque, et puis après, quand on va dans les films, Retour à le futur, ça m'a quand même bien. Ah oui. Ça forcément. s'est bien imprimé Ouais. dans mon cerveau, tu vois, à tel point que dès que j'ai bossé, je me suis acheté une DeLorean, c'était mon. Ah ouais. Ouais, Mais c'était ça veut dire que vraiment gamin, il y avait déjà ce truc de le culte de la de la bagnole. bagnole. Il était. Mais est-ce que tu te souviens le premier truc qui t'a entre guillemets ému? En termes d'automobile, vraiment, je pense que c'est Retour à le futur. Ouais. Ah ouais, d'accord. C'est le premier film que j'ai vu au cinéma, le deuxième, pas le premier, j'étais trop jeune, je suis né en 84, il est sorti en 85, mais le deuxième est sorti en 89 et ma mère m'a emmené donc à 5 ans au cinéma. Et quand tu vois une DeLorean volante, parce que dans le 2 elle vole en plus la bagnole, tout le monde du futur qui à l'époque paraissait super cool, maintenant c'est kitsch quand on regarde, mais ouais, je pense que ça s'est vraiment imprimé dans ma tête quelque part et que je me suis dit, mais alors, en fait, il y a deux choses qui se sont imprimées. C'est d'une, les bagnoles, mais le cinéma surtout. Je suis un passionné, un amoureux de cinéma. Et c'est vrai que, comme j'adore tout ce qu'il y a dans ces films-là, en fait, j'aime bien collectionner les trucs qu'il y a dans les films. Donc les voitures, c'est la partie la plus visible de l'iceberg, mais j'ai aussi, tu sais, les sacs à dos des Ghostbusters. Enfin, j'adore toute cette technologie qu'il y a dans les films qui est de la science-fiction. D'accord, mais là,
Déjà, tu nous as fait un Là, on a fait un grand bond. Tu veux que je reparte sur ma grand-mère? Non, J'aimerais que tu repartes sur ta grand-mère qui t'a appris à faire à manger, par exemple, ou pas? Pas du tout, pas du au grand dame de ma femme d'ailleurs, qui me dit que je suis un adulte complètement non fonctionnel. C'est dommage, pour quelqu'un qui sait faire autant de choses, de ne pas savoir faire à manger, c'est un peu décevant. Non, si, je fais des très bonnes carbonara, mais ça s'arrête là. Alors, je les fais très bien. C'est la seule chose que je sais faire. Ça remplace 100 plats, tu sais. Donc ça, c'est très bien. Alors là, bravo. Ça m'étonne pas, c'est pour ça que j'aime bien ce type. Voilà, mais alors du coup, là il est à l'école, il nous a pas dit, est-ce qu'il a vraiment arrêté en CP? Il était, on l'a jeté de l'école dans un sac. Allez, on l'a jeté, allons, qu'est-ce qu'il a fait? Poursuivons un peu tout ce petit bout de chemin. Au lycée, je commence à faire du théâtre parce que je trouve ça cool. Quand même. Voilà, donc j'ai été jusqu'au lycée. J'ai commencé à faire du théâtre au lycée. Ensuite, je sais pas ce que je voulais faire de ma vie comme plein de gens, donc j'ai fait... Alors attends, parce que tu fais du théâtre, mais donc ça te plaît? Parce que tu dis ensuite, ça veut dire que tu as arrêté? Qu'est-ce qui t'a déplu dans ce cas-là? Non, j'ai continué dans la troupe de théâtre qu'on avait au lycée jusqu'à la fin du lycée. À un moment donné, on se sépare, tout le monde part quelque part. On était à Fontainebleau à ce moment-là. Et là, donc, comme je savais pas trop ce que je voulais faire, j'ai fait une école de commerce bilingue à Paris. Pas tellement pour la partie commerce, je m'en foutais un peu, mais plutôt parce que c'était que des profs américains, et ça c'était cool. Et vu que j'avais déjà cette passion d'Hollywood, des États-Unis et tout à l'époque, je me suis dit, tiens, si j'apprends à parler encore mieux anglais, c'est cool. Dans cette école, il y avait une autre troupe de théâtre en anglais, c'était cool, donc j'ai joué des pièces de Shakespeare à l'UNESCO. Voilà, oui, je t'avais dit, faut fouiller en dessous le t-shirt. Et donc cette passion rampante, c'est un polo. C'est un polo, pardon. C'est pas une Volkswagen. Et donc on continue comme ça le petit bonhomme de chemin. Fin d'école de commerce, enfin même pas fin d'école de commerce, non, c'est là que j'ai arrêté. J'ai quitté le wagon. C'était une école en 4 ans. Fin de deuxième année, normalement je devais partir aux États-Unis pour 6 mois l'année d'après. J'étais dans les élus parce que tout le monde pouvait pas partir. Et là mes grands-parents me disent, mais tu sais, on n'a pas l'argent de t'envoyer en fait. Ah voilà. Et là je les ai regardés, j'ai dit, mais vous savez que globalement, je faisais cette école surtout pour ça. Sans ça, il n'y a plus trop d'intérêt, quoi. Et là, j'ai fait un stage chez Peugeot, un stage de fin d'année de vente. Et nous y arrivons. Ah, le lion. Et un petit stage chez Peugeot où normalement j'aurais dû juste regarder ce qui se passait et trier des papiers dans les souterrains très poussiéreux. Et en fait, il y avait un vendeur qui venait d'arriver qui était nul. Vraiment, il était nul, il connaissait pas les voitures, je connaissais mieux les voitures que lui. Pardon, tu fais un stage genre chez un concessionnaire. Ah voilà, Paris, non, alors c'est vrai, parce que j'allais dire justement, il y a des gens comme moi, par exemple, moi j'ai un poivrier Peugeot. Oui, j'aurais pu faire un stage chez les poivriers. Mais ils sont réputés pour être les meilleurs moulins à poivre. Et moi, j'ai un vélo Peugeot qui sont bien, c'est comme il nous parlait de carbonara, oui, le poivre. C'est vrai qu'il faut préciser, un concessionnaire de poivrier, du coup. Donc, concessionnaire Peugeot. Et là, qu'est-ce qu'il fout? Il est dans un bureau, il est dans un garage, qu'est-ce qu'il fait? Là, on est dans un garage, le parquet est froid. Premier jour, Pourquoi t'es pieds nus? Pourquoi tu ressens que le parquet est froid? Parce que c'est bizarre que tu me parles de cet endroit. Mon souvenir, c'est que non, le carrelage était très froid. L'hiver, on avait froid aux pieds. Bah oui. Mais vous étiez quoi? Mais sans chaussures? Non, mais le froid remonte. Attends, tu sais pas ça. Ils sont très mal isolés, tes tatanes. Bon, bah, il était peut-être pieds nus. Bah oui, mais c'est bizarre. C'était peut-être des chaussures Tex, premier prix de chez Carrefour. Non, je ne sais pas. Donc, premier jour, j'ai défoncé la voiture de mon nouveau patron. C'était très bien. Ça a bien mis le ton pour la suite. Et donc, j'ai commencé en fait à aider le gars à vendre des bagnoles pendant mon stage, alors que normalement, je devais juste regarder. Mais comme il était nul, il connaissait rien. Bah, moi, j'avais pas le droit de vendre des voitures. J'étais stagiaire. Mais en gros, je vendais la bagnole, puis il signait le truc à la fin, quoi. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Je me suis rendu compte que ces mecs-là se faisaient énormément de pognon en faisant pas grand-chose, et qu'en plus, ils avaient le droit de rouler gratos avec une bagnole. Parce que, attends, non, mais c'est intéressant. Ça veut dire que vraiment, quand on est vendeur de bagnole, on gagne bien sa vie? Alors, on est en 2004. À l'époque, en tout cas, oui. Et j'avais tout juste 18 ans et demi, j'allais faire 19 ans, j'étais le plus jeune, alors sachant que là j'étais encore stagiaire en ce moment. J'allais faire 19 ans, moi je parle exactement comme ça. Ah, on va faire l'essence, on va au docteur. Bah oui, parce que c'est quand même quelque chose, il faut y arriver, ça se fait pas tout seul. Une vraie valeur. Oui. Et donc, il faut que je fasse ma douche pour que je suis propre. Tout à fait, voilà. C'est très bizarre. Fin du... Tu veux de l'eau? Ah, non, tout va bien. Tiens. Pourquoi? Non, parce que fin du 19e siècle, donc tu arrives après Peugeot. Fin du 19e siècle, on arrive au cheval à vapeur. Ouais. Et arrivé au bout de ça, fin du stage, je leur demande si je peux rester en fait. Parce que je me dis, mais ça a l'air cool. C'est un stage qui a duré combien de temps?
qui a duré 2 mois, c'était un stage d'été. Ouais. Et normalement, je devais retourner à l'école, mais sans aller aux États-Unis, ce qui était chiant. Puis j'avais encore 2 ans à faire. Mais ils ont remarqué que tu étais un bon vendeur que... Ils se sont Parce rendus que compte. Il y a un peu ce cliché du vendeur de bagnole où on a l'impression, tu sais, quand même dans les films, tu rentres et à peine tu regardes un truc, il y a un type qui débarque, qui te dit vous voulez l'essayer, qui te vante, je sais pas, les nouvelles options, ce qui qui est te marrant, dit c'est qu'en que ce moment, la carrosserie métallisée, en plus, pour 1 euro de plus, tu Magnifique. l'as gratos. Ouais, le tout ça, mythe du vendeur de bagnole. Quoi. Tu l'as appris tout ça Pas du tout, non. Au contraire, nous, on essayait de nous déconstruire de ça à l'époque déjà. Ah, donc tu es quelqu'un de déconstruit. Voilà, je suis un vendeur déconstruit. Tu vois bien que c'est sa tête, mais c'est pas son corps et c'est des pieds de quelqu'un d'autre. Tu vois bien que c'est pas. Ah ouais, Enfin, c'est Le mec, il a pris c'est des un pièces au assemblage. hasard. Ouais. Tu vois bien que c'est Il assemblé. a Ah, un mec qui a des j'ai pieds des- À mon froids. avis, qui c'est a- pour les interviews qui viennent comme c'est ça. ça. Ça, c'est très marketing, ces gens-là. Ah putain. Non, mais bon. J'adore. Ah oui, d'ailleurs, attention, parce Oui. que Jonathan, il peut crier à tout moment, ce qui Ouais, est ouais. horrible. Ouais. Les 2 dernières fois, j'ai été surpris et moi, je peux mettre un coup de Oui, poing mais aujourd'hui. là, je l'ai pas fait parce qu'il y a aussi la Ouais. stature du personnage, un peu, tu vois, un peu ours, qui peut me faire peur, qui Oui, fait que mais je ne tu sais pas si, tu sais vois, pas. un mauvais réflexe qui fait que je me prendrais une sorte d'uppercut dans les Ok. ratiches. Donc voilà, donc je suis Ok, un peu mais réservé. donc crier et Ça peut- toléré ici, très bien. Pour je moi, note. les vendeurs de voitures, c'est les meilleurs vendeurs au monde. Tout, ils peuvent tout vendre. Non, mais c'est vrai ou c'est une légende, sincèrement? Est-ce que vous apprenez? Est-ce qu'il y a, tu sais, une sorte de wording pour convaincre? Est-ce qu'il y a un body language pour C'est essayer- con, alors si j'avais su qu'on allait partir là-dessus, je vous aurais ramené des trucs parce que j'ai encore Ah. tout mon matos de l'époque où ils nous apprenaient à vendre des bagnoles. Quoi, genre Où un code, on le code de avait, la vente? je sais pas, tu te rappelles des fois les trucs où tu tournais un disque dans les voitures pour mettre l'heure où t'étais arrivé. Ben, moi j'ai un truc comme ça de Peugeot, mais où en gros, en fonction de ce que le mec Ah. dit, ça te dit ce qu'il faut répondre. Ah, c'est ça, c'est génial. C'est- Ouais, on avait des choses comme ça. Et t'as des souvenirs comme ça de formules genre, en fonction, genre ouais, mais je suis pas très décapotable, je sais pas, ou Non, c'était des non, trucs non, de non, ce ça genre. va pas là, non. Ce qu'on t'apprend, c'est à pas faire des questions fermées pour pas que le mec puisse te répondre non. Parce que si t'arrives et que tu dis je peux vous renseigner? Non. Ah Voilà, ouais, c'est d'accord. fini. Donc t'arrives, tu dis vous regardez plutôt laquelle? Elle peut pas te dire non. D'accord. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a ouais. une sorte, je vais pas dire de manipulation, C'est mais la en tous les cas de psychologie. rhétorique et de Ah, c'est psychologie. en ouais. vrai, ce qui est marrant, effectivement. Alors le métier de vendeur, mais ça c'est pas tellement à l'école que je m'en suis rendu compte, c'est sur le terrain, mais c'est vrai que tu deviens un peu le confident de ces gens-là parce qu'ils te racontent énormément de choses sur leur vie finalement. Ah ouais, et alors t'as appris des dossiers, genre des trucs, des mecs qui se sont plaints de leur, je sais pas, ma femme me Il trompe, s'est- ou, Pardon, il y a ou mon mari me trompe, ou Attention. quoi. Non, mais c'est vrai, bah, tu peux balancer, j'imagine qu'il y a prescription. Ah non, tu peux pas? Mais Bah, non, mais ça, si tu- ça mais- dépend à quel point on a envie que cette émission se cancel très Non, mais rapidement. sans pardon. dire qui c'était, mais. Non, non, c'est. Alors, mais, non, en fait, ouais. On... Pourquoi? Ah, ouais, merde, bordel! Ça y est, je savais que ça allait venir. C'est pas un peu la Léa Salamé Non, du podcast, alors- Jonathan, hein? Tu veux du Ok, buzz, non, toi? mais Tu encore veux une du buzz? fois, il y a prescription, et puis finalement. Non, mais t'es pas Non, pas non, mais censé alors, citer les gens, vais- mais est-ce non, que non, tu mais te je vais souviens pas d'un truc qui t'a marqué? Je vais pas citer des gens. En fait, je vais citer des situations plutôt. Ah oui, c'est ça. Oui, même de manière imagée. Comment Le dire? modèle de voiture, tout Voilà. simplement, pour se rappeler Donc, à quelle époque ça se passe. rappelez-vous qu'à l'époque, j'avais donc 19-20 ans. J'étais le plus jeune vendeur de France chez Peugeot. Et en fait, je me rends compte assez rapidement que vendeur, c'est très bien comme métier pour draguer les nanas, en fait. Voilà, j'en ai été sûr qu'on allait aller sur ce terrain. Voilà. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quand quelqu'un t'achète une voiture, il t'explique toute sa vie, en fait. Voilà, j'ai besoin de telle voiture parce que j'ai des enfants, un chien, un truc, un machin. Ok. Quand elle te dit non, moi j'en veux une toute petite parce que je suis toute seule, et puis que tu fais remplir le dossier de crédit et que donc elle te marque bien noir sur blanc qu'elle est célibataire, ça aide un petit peu à pouvoir éventuellement des fois proposer par exemple d'aller boire un café. Voilà. Donc oui. mais c'est de la psychologie et moi j'étais vraiment c'est un métier que j'ai adoré parce qu'en fait t'avais quand même cette sensation d'aider les gens souvent. C'est-à-dire que moi je me sentais le plus heureux quand les gens repartaient avec une voiture mieux et moins chère que ce qu'ils auraient cru. C'est-à-dire qu'ils Et en viennent, été, pour combien de temps? Alors, non, ça c'est. Alors, il y en a sûrement qui faisaient ce genre de choses, mais non, on respecte. Tu as la règle de l'endettement, le taux d'endettement, machin. Donc les crédits, tu peux pas les faire si les gens n'ont pas assez ou dépensent trop. Mais en tout cas, voilà, ça a été un métier très formateur, sachant que pendant que je faisais ce métier, j'ai continué encore à faire du théâtre et c'était assez drôle parce que d'un certain côté, j'avais la scène le soir devant un public, mais la journée, en fait, c'était ce carrelage froid qui était ma scène. D'accord. Parce qu'en fait, tu t'adaptes aux gens que tu as en face et tu joues quelque part un rôle parce que tu te mets dans la peau du gars en face et tu
y a une sorte de mimétisme qui se crée dans Donc la un communication. pied chez Shakespeare et le cul Non, dans mais la et 3008. un personnage. Et le cul chez Peugeot. Toi, t'as pas été vendeur, Jonathan, ou t'as pas fait... Non, moi j'étais dans mes premiers C'est boulots. peu de choses sur toi. Pardon, je reprends un peu le contrôle du podcast. Non, j'ai pas été vendeur de bagnole en tous les cas, mais je trouve que la situation, la position du vendeur et effectivement toute la Oui. psychologie pour essayer de. Non, je réponds. Pardon, c'est pas ma question. Ça m'intéresse pas du tout. Non, mais vraiment, et je pense que là, la personne qui écoute se dit, bah, oula, pareil, dans quoi il part, ça m'intéresse pas. Non, c'est pas la question que j'ai posée. Parce que pour crier, c'est facile. Je sais crier aussi. Peut-être même plus fort que toi. Ah. Bah, quoique, je sais pas. Je vais pas m'avancer là-dessus. On verra. Ma question, c'est pas ça. C'est pour rebondir sur ce que dit Sur son ventre. Franck. Tu peux rebondir sur son ventre, mais qui est pas très gros non plus par rapport au tien. Parce que toi, tu as beaucoup grossi, Jonathan, mais on en parlera plus tard. Non, la question, c'est... Toi, est-ce que tu as fait des petits boulots, tu as vendu, tu as fait des choses, je suis sûr. Tu n'es pas passé des études à un métier. Oui, mais c'est pas très intéressant parce que j'ai fait les petits boulots qu'on connaît tous quand on est étudiant. C'est-à-dire, pourquoi c'est pas intéressant? C'est-à-dire barman, c'est-à-dire j'ai fait j'ai pas été pris, tu sais, sur du télé comment ça Téléachat? Non, mais du télé oui. Télémarketing? Téléconseiller, Télémarketing. Moi, j'en ai fait, j'ai été pris. Ça, je sais, tu m'avais raconté, mais ça a été une des plus grandes humiliations de ma vie, c'est que j'ai passé des essais où tu es dans une grande salle avec une chef vendeuse, et tu sais que c'est drôle parce que ça me rappelle ce fameux disque qu'on tourne, et en fait c'était une sorte de livre où on avait les possibles questions qui émanaient des gens qu'on avait à l'autre bout du fil. Ah, t'avais l'arborescence. Et voilà, tu avais l'arborescence, et en fonction des questions, nous on avait des choix de réponses pour relancer et surtout garder la personne en ligne. Et on était une trentaine dans une sorte de classe qui était censée valider la candidature des uns et des autres. Et il n'y en a que 2 qui n'ont pas été pris, dont moi. Ah. Et ben je t'assure que c'était très 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 humiliant parce qu'il y avait aussi une part finalement d'acting, et je me suis dit je suis pas un bon téléacteur, donc je ne suis peut-être pas un bon acteur. Tu vois, comme quoi j'ai bien fait de poser cette question. Et je ne le savais pas, je la prends en même temps. Et toi je crois que tu étais bon. Moi, oui, j'ai fait beaucoup de choses. Bon, du coup, les invités, vous pouvez sortir parce que. Ouais, mais finalement, en fait, je pense que vous êtes bien trouvés. Moi, je trouve, et je l'ai fait notamment dans la restauration, on se retrouvait à tenir le restaurant d'un ami avec un autre ami, et on m'a laissé ma chance là-dedans, et pour moi, c'était mes premiers cours de comédie. J'ai l'impression exactement comme toi, tu parles de vendeur de voitures. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a des terrains qui ne sont pas l'endroit du cours de théâtre, mais qui pourtant, bon, toi, apparemment, ça a complètement échoué, c'est pas par ce biais que ça a marché. Bref, petit aparté, donc Franck, on arrive vendeur, qu'est-ce qui se passe? Donc là, tu chies dans une bagnole. Pardon, oh là, excusez-moi. Non, t'as toujours froid aux pieds. Comment tu sais ça? Putain, ils sont bien renseignés, c'est incroyable. T'as toujours froid aux pieds Toujours froid aux pieds, je suis resté 2 ans à Paris, et pendant ce temps-là, je suis sorti avec une nana qui avait son père à Paris et sa mère en Suisse, donc elle habitait surtout en Suisse. Et en fait, c'est marrant parce que on dit souvent que les hommes, les plus grandes choses qu'ils font, c'est à cause des femmes, et je pense que c'est vrai, en tout cas pour ceux qui aiment les femmes. Grâce aux femmes. Grâce aux femmes, ouais. Mais en gros, elle m'a largué, et je me suis dit, mais putain, je suis trop con, moi, ça fait... Parce que j'allais la voir tous les week-ends, en gros, je me tapais Paris-Suisse tous les week-ends avec la voiture de fonction, c'était marrant. Et j'habitais encore chez mes grands-parents, et donc on parlait, tiens, rabibochon avec le pognon. On disait, est-ce que ça gagne bien? Donc ouais, j'avais 20 piges, et à l'époque, je gagnais entre 3500 et 4000 euros. Ah ouais. À vendre des voitures, alors que j'habitais chez mes grands-parents et qu'il n'y a pas mon forfait de téléphone, j'avais pas de frais, quoi. Donc je gagnais. Très bien. En 2004, parce c'était qu'on est quand même commissionné bien. évidemment sur chaque sur les ventes, ouais. Mais en fait, on avait une liste des voitures qui étaient les invendables, en gros les trucs qui étaient en stock depuis 2, 3, 4 ans des fois. Et si tu vendais, ouais. Ah ouais. Ah oui, une voiture neuve peut rester en stock des années sans être vendue si c'est pas la bonne couleur ou qu'elle est trop chère, on sait pas. Et donc cette liste, en gros, c'était la hit list où tu avais en face de chaque bagnole 500 balles, 800 balles, tu avais des primes comme ça. Et ça, c'était mon petit plaisir d'essayer de vendre le maximum de bagnoles de cette liste tous les mois. C'est quoi les couleurs les plus prisées en voiture? Bon, évidemment, ouais, le gris, alors à l'époque le blanc. Non, mais quand ça part dans l'exotisme un peu, on va dire, qu'est-ce qui est vendable et qui est totalement invendable? Tout dépend, mais il y avait des couleurs. En fait, le problème, c'est que
chaque marque, des fois, on ne sait pas pourquoi, fait des couleurs qui sont invendables. Donc Peugeot avait un verre chiasse, qui était vraiment un verre cacadois, on l'appelait. C'est sûr que si tu dis au client ou à la cliente, alors il y a le verre chiasse, qui, je ne sais pas si c'est référencé comme ça dans le Pantone, mais c'est compliqué à vendre. La blague qui circulait à l'époque, c'est que le mec qui avait inventé cette couleur était encore à Fresnes, il tirait encore quelques années de prison, parce que vraiment, c'était juste, c'est pas possible, quoi. Donc ça, par exemple, c'était invendable. C'est-à-dire qu'à part le vendre à quelqu'un qui a des problèmes de vue ou daltonien. Il est très beau rouge, donc. Exactement. Mais donc on avait des trucs invendables ou des combinaisons de couleurs avec un extérieur d'une certaine couleur puis un intérieur blanc qui a rien à foutre là. Enfin voilà, des fois il y a des choses comme ça, on sait pas pourquoi. Donc tu dis la chance, c'est que cette jeune femme t'a largué, un mal pour un bien. Elle m'a largué. Qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, du coup, je me suis dit, mais je suis bête, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, j'aurais pu me barrer de chez mes grands-parents puis chercher du boulot près de chez elle. Donc du coup, je suis parti en Suisse, toujours pour Peugeot, mais un autre concessionnaire là-bas. J'ai pas réussi à récupérer la nana, mais par contre, j'ai passé 8 ans en Suisse à vraiment m'épanouir dans ce métier. Et pareil, là-bas... Et t'épanouir dans ce pays ou pas ? Le pays, c'était plus compliqué à l'époque. Maintenant, ça va mieux parce que j'y suis de nouveau. Maintenant, il y a eu un hiatus de 10 ans où je suis rentré en France. Non, à l'époque, en fait, j'étais encore très, très turbulent. J'aime bien le mot turbulent. Maintenant, je me suis T'imagines calmé. ce que ça veut dire. Voilà. Et en fait, le pays est trop calme et trop castrateur. C'est-à-dire que dès que tu sors un peu des clous, tout de suite, il y a quelqu'un qui va te taper sur la gueule. Pas forcément un flic. Des fois, c'est les gens dans la rue qui disent « Non, vous êtes mal garé là et tout ». Enfin, t'as l'impression que tout le monde est un flic dans ce pays. Mais sinon, si tu veux être au calme, c'est très bien. C'est pour ça que t'es retourné en fait. Exactement. Mais à l'époque, je me suis dit quand je prendrais ma retraite, j'y retournerais. Je savais pas que je la prendrais à 40 ans, mais apparemment, voilà. Mais non, c'est un hasard. Mais là, on est très très loin. Il dure combien de temps ce podcast ? Il y en a avec qui on a fait 7 heures non-stop. Donc c'est J'espère qu'on va faire moins. en 8 Et fois rappelons en en Dolby toute fin Vision. utile que tu peux déclencher ton pain surprise quand bon te sent. Et on découvre... Je vais appuyer maintenant sur mon pain surprise parce que mais c'est pas obligé. il connaît. Je disais ça Oui, comme ça, mais en si, fait, ça tombe bien, je voulais le lancer parce qu'on parle de la Suisse et il connaît bien la Suisse. Ah. Alors, donc on va essayer de deviner ce qui vous lie. Donc, la Suisse, déjà, La oui, Suisse, ça il a dit. D'ailleurs, je suis ravi que tu aies parlé de la Suisse dans ces termes-là, et à mon avis, ta nationalité, tu l'auras jamais. Hein. Ouais, non, c'est clair. C'est foutu. Est-ce que le dénominateur, c'est la voiture ou c'est le pays ou c'est... Alors, la voiture, ça peut être vraiment la chose qui nous a le plus séparés, étant donné que j'ai même pas mon permis de conduire. Ah, c'est marrant ça. Mais en fait, elle nous relie la voiture que par un truc très très subtil. Parce que, pardonne-moi, mais j'allais dire la tête, le look, tout ça, je te voyais bien genre dans un 4x4 ou un... Non mais c'est vrai, y a écoute, le seul permis que j'ai, c'est le permis poussette que ma femme m'a offert quand j'ai eu ma fille. J'ai même raté, tu sais, tu parlais des études ratées, tout ça. J'étais le seul de ma classe à pas avoir eu mon brevet là, tu sais, pour les scooters là. Oui, La honte totale. Donc non, ouais, moi les voitures, c'est pas trop mon Donc truc. tu circules comment ? J'ai ma femme qui conduit. Et donc, vous êtes amis, vous travaillez ensemble ? Alors oui, on est amis depuis très longtemps. On s'est connus en Suisse. Et on a un point commun tous les deux. Alors, je sais pas si tu veux qu'on... Vous voulez découvrir un peu le... Qu'est-ce qui nous relie ? C'est le cinéma. C'est le cinéma qui nous relie. D'accord. Ouais. Ah. Il y a l'amour du cinéma et la faisance, tu sais. L'amour du cinéma, ouais. Et Franck, il a une particularité qui nous rejoint. C'est qu'il possède à l'heure actuelle une des plus grandes collections de voitures de films originales. Et moi, en parallèle, je possède le musée du cinéma à Lyon, où c'est aussi la plus grande collection au monde d'objets de tournage originaux. D'accord. Et donc, en fait, on se marre souvent avec Franck parce qu'on se dit, à nous deux, en fait, c'est ultime. Et donc, comme on vit des aventures assez folles, en fait, Franck, c'est vraiment un ami depuis des années. Et on fait tous des trucs un peu foireux que personne ne pourrait comprendre. Par exemple, l'été, quand on allait chercher les voitures de Retour à le futur 2, là, au nord de Los Angeles, il contacte Gene Winfield, le mec qui a créé les voitures, qui avait 97 ans à l'époque, je crois. Et on va à Los Angeles, au fin fond du désert, là, mais un truc complètement à l'abandon. On savait pas si on allait se faire tirer dessus, tu vois, on rentre dedans mais c'est quand... D'ailleurs, tu l'as filmé, on le voit, hein, le mec il était en train de mourir dans un coin d'une espèce de petite roulotte, il était tout malade. Mais c'est le mec qui avait prêté les voitures au... Non, c'est lui qui les avait créées, qui avait créé les voitures, et en fait, Franck avait trouvé qu'il, dans son espèce d'arrière-cour, dans le désert, il restait des voitures originales du film. D'accord. Donc, Et personne s'y était intéressé avant vous ? En fait, il avait beau être très vieux, il tenait à son matos et il refusait de vendre à tout le monde. Et je suis juste arrivé au bon moment, en fait, par hasard complet. Quoi. Ah oui, parce que... Et sachant que malheureusement, depuis, il est décédé. Voilà. Il a pas fait les 100 ans. Non. Mais ouais, non, on a eu quelques aventures assez épiques. Et notamment, quand même, disons-le, on a tourné notre Batman dans les studios de Besson à la Cité du Cinéma. Et la Batmobile a pris feu pendant qu'on tournait. Voilà, c'était... je sais pas qu'est-ce que... Oui, parce que... En fait, moi, en dehors du musée du cinéma que j'ai, c'est vraiment une passion à côté. Moi, moi, je peux donner ton nom. Ouais.
Alors, Qui je es-tu ? m'appelle Julien Dumont. Julien Dumont, voilà. Et moi, je réalise et je produis à la base. Et le musée du cinéma, c'est une passion qui est venue il y a 3 ans, parce que mon ami Dan, qui a créé ce musée il y a 20 ans, je lui passais, moi, les objets de ma collection que je ramenais de Los Angeles. Mais donc ça peut être, je dis n'importe quoi, je vais pas dire l'avion, y a-t-il un pilote dans l'avion, c'est trop gros, mais est-ce que ça Alors, peut être des petits objets bah, comme, je sais pas, un porte-clés De très, tout, en fait. Par exemple, dans la collection, tu as le parapluie de Mary Poppins original. C'est Ah le ouais. seul qui a survécu au tournage, qui est au musée. Parce comme- qu'il y a une certification en plus. Alors, oui et non, Non. ça dépend un peu, mais si Alors tu tu veux... t'es bien fait baiser. Ah, écoute, Non, mais parce que là, par exemple, ils vendent le truc de Star Wars, un des lasers. 3 parce que millions, 3 millions 5, ouais. Parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Quand Ouais. nous-mêmes, à notre niveau en France, t'as 2 ou 3 vestes pour tel truc, Oui, oui, pour c'est n'importe quel film, je veux dire. Là, c'est vrai que ça a complètement changé. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, quand le musée a commencé, ou moi, quand je collectionnais, tu te rappelles, Franck, toi, à l'époque, même les voitures, tout le monde s'en foutait plus ou moins. C'était vraiment un truc de niche. Et là, avec les réseaux sociaux, Internet, c'est devenu des grosses ventes aux enchères. C'est un peu le problème pour le musée, mais en même temps, nous, on a tellement d'autres réseaux que ces ventes aux enchères, ça nous permet d'avoir des objets exceptionnels. Bah là, tu te rappelles, à Disneyland Paris, il y avait l'attraction Armageddon. Bah, typiquement, le gros véhicule, Franck, je suis désolé de te le dire, mais le gros véhicule, je le récupère et Disney nous l'offre. Bah, Franck, toi, Disney, ça, c'est une joke entre lui et moi. C'est qu'en fait, je suis le seul mec sans permis qui récupère le véhicule. Mais bon, t'es au courant que j'ai quand même les scaphandres et tout ça, donc c'est normal. Oui, tout à fait. Toi, Je te le laisse, j'en ai trop déjà. de toute façon, t'as 100 bagnoles, toi, tu sais même plus où les foutre. Et donc, ouais, et, tu vois, il y a des pièces exceptionnelles, comme je pense la caméra d'Hitchcock, la VistaVision, qui a servi à filmer Sueur froide, Les 10 commandements, tout ça. Cette caméra-là, si un mec l'avait pas récupérée à Paramount, dans les poubelles, elle partait à la benne. Donc en fait, c'est souvent des mecs qui récupèrent ça, Des passionnés. qui sauvent ça, un peu comme ce qu'on a fait avec la voiture de Retour à le futur. Si on n'était pas allé à l'époque, toi, récupérer la voiture, moi la coque, ça partait à la benne. Et il y a beaucoup de trucs aussi qui sont partis dans des ventes aux enchères associatives. Alors oui, Caritative. par exemple, tu vois, on a la baguette d'Harry Potter et les lunettes. Ça, c'était une vente caritative faite en Angleterre pour les enfants malades. Et donc, c'est les acteurs eux-mêmes qui, des fois, donnent des objets. Donc, c'est cool. Nous, on aime bien aussi, au sein du musée, pouvoir faire ça. C'est pas juste des ventes aux enchères comme le sable de Dark Vador, quoi. Mais ce qui est génial, c'est d'avoir une passion et en même temps de pouvoir faire vivre ces musées, parce qu'il faut aussi l'entretien. Donc, c'est des musées qui sont payants, j'imagine. Et oui, en fait, nous, Ouais, parce que c'est quoi le modèle économique? C'est avec le nombre d'entrées que Exactement, vous parce que arrivez nous, on n'a à- pas parce qu'il de- faut aussi, je veux dire, cette collection, il faut la poursuivre, il faut l'agrandir. exact. Et le nombre d'entrées permet de générer. Oui, suffisamment l'avantage de- qu'on a, le musée est à Lyon. Ouais. On est le musée qui faisant le plus d'entrées à Lyon, donc ça c'est super pratique. Et ça nous permet à tel point que, par exemple, on prête énormément d'objets. Tu as vu les expos à la Cinémathèque de James Cameron ou de Wes Anderson, énormément d'objets, on les prête à la Cinémathèque. D'accord. Mais Voilà. c'est drôle parce que dans tous les objets que tu as cités, on est vraiment plutôt dans le cinéma anglo-saxon, tu vois, que ce soit Hitchcock, que ce soit Ouais. Retour vers Bah, le j'ai futur. Laurent Baffy qui était passé au musée, il m'a dit j'ai peut-être des trucs à te filer et tout. Je lui ai dit c'est cool, mais en fait en français c'est super dur d'avoir du matos français. Tu vois, il y avait le tournage de De Gaulle qui s'était fait juste dans la rue l'année dernière chez nous. J'ai récupéré toutes les façades de décor. Je me suis dit on sait jamais. Bon, au lieu de mettre ça à la benne, autant le récupérer. On a récupéré la robe de Bérénice Bejo dans The Artist pour avoir un peu du matos français. Le problème, c'est que trouver un élément d'un film français que tout le monde reconnaisse, c'est pas toujours évident. Tu vois, il y a les Astérix, ce genre de choses, mais taxi, bah ouais, toi tu l'as le taxi de toute façon. Toi, tu as le taxi, Franck ? Oui, parce que toi, ton musée, il est en région parisienne ? Il est tout à fait vers Étampes dans le 91 et depuis 2018 on a la vraie 406 de Taxi 2. Ouais, d'ailleurs, c'est une Peugeot, c'est c'est aussi une pour Peugeot, ça ouais. que... Non, mais Alors c'est drôle. c'est vrai que non, Peugeot en fait pourquoi Peugeot? Parce que mon grand-père a toujours eu des Peugeot et à chaque fois qu'une Peugeot mourait, une de ses voitures mourait, au lieu de la mettre à la casse comme tout le monde, il l'a rangée dans son jardin en se disant je la réparerai un jour. Puis du coup moi j'ai grandi dans une maison où dans le jardin il y avait 10 Peugeot en train de décrépir à différents niveaux de rouille, on va dire. Donc, mais il m'a transmis cette passion de Peugeot et c'est pour ça que mon premier stage était chez Peugeot, parce que c'est lui qui a dit tiens j'ai acheté des voitures là-bas, peut-être qu'ils te prendront. Et c'est vrai que ça m'est resté. Et Taxi, au-delà du fait que ça soit Peugeot, pour moi c'est quand même un des films français les plus cool dans ce qu'il y a d'automobile en tout cas. Et c'est vrai que d'avoir cette bagnole, c'est un monument français, quoi. La 406 de Taxi, c'est un personnage à part entière. Est-ce que parfois tu te mets en tête de chercher, je dis n'importe quoi, la perruque de Louis de Funès dans La Grande Vadrouille, tu Ouais, sais, alors quand il est chef c'est
d'orchestre. Est-ce que tu dis tiens ce truc là j'aimerais bien le retrouver Exact, ouais. un délire où tu dis bah ça y est et là ça devient une sorte d'enquête j'imagine. C'est complètement ça et c'est ce qui est assez génial avec le musée parce Attends, que tu peux dire que ma question était géniale parce que alors ça me ta flatte. question était incroyable, Voilà. c'est génial et d'ailleurs je trouve que c'est toi qui poses toujours les meilleures questions. C'est jamais... Souvent. Hein. Ouais, Et c'est bien, voilà. Il faut créer de la concurrence. en fait, le truc qui est génial avec le musée, c'est pour ça que tu vois, le cinéma, on adore faire du cinéma, mais tu connais ça, c'est pas le même temporalité, je dirais, que le musée. Le musée, il y a ce côté un peu Indiana Jones, où tu entends parler, quelqu'un te dit à Los Angeles, tiens, j'ai un container, j'ai découvert, il y avait ça, il y a un mec qui avait ça dans sa cave, et donc tu y vas, tu regardes sur place, parce que personne ne fait ce déplacement, en fait. Nous, comme Franck et moi, c'est nos musées, c'est 100% privé. En fait, on est tout le temps dedans. Mais d'ailleurs, comment tu deviens un musée, après, officiellement ? Eh ben en fait, tu as un musée à partir du moment où tu as une collection. En fait, un musée, c'est une collection avec une logique patrimoniale derrière où tu la conserves. Tu vois, on a des hangars gigantesques, on archive, on restaure, tu vois, les Gremlins, par exemple. Un Gremlins, après le tournage, il y a 40 ans, il tombe en poussière. Donc on le scanne en 3D, on restaure chimiquement les matériaux. En fait, on a mis en place tout un processus. Moi, je viens des effets spéciaux, donc ça aide aussi un peu. Ah oui. Mais on fait des choses qui sont uniques parce que t'as personne qui apprend dans les écoles de muséographie ou de restauration à apprendre à restaurer un Gremlins. Mais que ça restaurer des peintures, mais pas. Donc on adapte des techniques. Il faut faire gaffe de ne pas leur donner à manger après minuit, Ouais, ni les tremper déjà. dans l'eau. Ouais, les Gremlins, ça va. Tu vois, l'alien de Cameron, ça, c'est un peu plus tendu quand même. Non mais c'est vrai que du- c'est Du coup, tu as une charte après. Non, mais quand tu deviens. Parce qu'au début, c'est un truc privé, une collection, mais tu deviens musée pour vendre des tickets. Il y a tout un truc où tu dois mettre des extincteurs à des endroits. Ah ouais, c'est t'en la- avais déjà. Non, mais tu vois, Le RP, voilà. tout ce truc administratif. L'administration, ouais. C'est là où je dis. passionné à l'administrateur. Ouais, en fait. si tu veux, on adore, nous, avec Franck, parler des aventures un peu Indiana Jones, tu vois, de recherche. Après, le quotidien d'un musée, c'est le quotidien très chiant, je dirais, de l'ERP, administratif, la sécurité, le flux. Enfin, Ah, tout mais ça, il quoi. paraît, c'est pas dans le tien où on peut essayer des voitures ? Ah donc c'est un musée. Ah, Tout tu à vois fait, oui, Ouais. moi c'est un musée vivant. Toi, est-ce qu'il est vivant ton musée? Pas de bagnole, moi. Voilà. Si, t'en as Bon. une, t'as Harry Potter. J'essaie d'Harry Potter, ouais, je peux rentrer dedans. Mais oui, non, chez nous, on peut. En fait, je voulais pas que ça reste des natures mortes. Je me suis dit, c'est des bagnoles, c'est fait pour vivre, pour rouler. Et donc, les gens peuvent, évidemment, moyennant finance, peuvent rouler avec la voiture de taxi, avec la voiture de Fast and Furious. Et alors les deux, est-ce que vous avez des quêtes, vous vous mettez effectivement en tête, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, est-ce que là, en ce moment, vous avez un dossier sur lequel vous travaillez en disant tiens, moi je veux retrouver telle bagnole et moi je veux retrouver tel objet? Alors c'est que moi j'ai pas mal de recherches en ce moment sur les caméras techniques. Tu vois, je suis sur le coup sur la caméra originale de Star Wars qui a filmé tous les effets spéciaux. Et la chance que j'ai, c'est à Los Angeles, tous mes réseaux de techniciens. Mais alors pardon, Ouais. c'est certainement hyper intéressant, passionnant, mais on va dire c'est moins emblématique puisque c'est le off, par définition, une caméra. Et peut-être que pour le grand public, ce qu'ils aiment, c'est retrouver ce qu'ils ont vu à l'image. Tu as tout à fait raison, ouais, c'est pour ça Tu vois, je qu'on suis est génial. toujours entre... Je l'avais dit. C'est pour ça qu'en fait, on essaie de faire les deux. C'est-à-dire d'avoir des pièces iconiques que tout le monde comprend. Tu vois, le casque d'Iron Man, ça, tout le monde le comprend. Voilà, celui de Robert Downey Jr. Et en parallèle, avoir cette caméra technique que personne ne connaît, mais qui est la première caméra pilotée par un ordinateur au monde, qui a créé tous les effets modernes. Et ça, c'est super important dans l'histoire, en fait, du cinéma. Non, mais bien sûr. Et Mais, pourquoi pas dans ces cas-là même racheter des vieux réalisateurs qui font plus rien pour les exposer? Bah, écoute, Ça, c'est drôle. alors écoute, et juste pour la petite blague, Toi, t'as une gueule à avoir des trucs empaillés, Jonathan, chez toi. c'est un réalisateur, tu me dis, non mais tu vois, tu parles de mecs morts, c'est vrai que maintenant j'essaye de plus trop de name dropper des gens avec le musée parce qu'ils meurent. On a la tenue de Val Kilmer, tu vois, de Batman. Ah ouais. dis Et donc. on est devant Batman et je vois Val Kilmer qui poste sur Instagram une vidéo de lui en mode Batman. Je fais trop cool. Je vais le contacter. Alors je le contacte et tout. Putain, le lendemain il meurt. Je dis Non. bon, il faut peut-être que Ah oui. j'arrête de le contacter. Bah, Arrête de contacter des gens. Ce Ouais, soir, ouais. tu vois, c'est Et c'est quoi aujourd'hui la voiture qui te fait rêver, même pas forcément une voiture, un modèle actuel, on va dire le dieu, la déesse voiture, l'acmé de l'automobile? Bah, j'ai la 205 de mon grand-père que j'ai gardée, qui a pourri pendant 10 ans dans le jardin. Et bah, en fait, Voilà, ouais, la au moment, GTI, au moment où il est parti, j'essayais de la redémarrer, puis ça marchait pas. Puis le jour où il est mort, elle a redémarré. Je me suis dit, Oh. son âme est partie dans cette voiture, et du coup, je la garde et je l'ai remise en route. Et j'ai réussi à faire 500 bornes, alors qu'il y a de la rouille et tout. Elle est vraiment, Magnifique. elle a passé 15 ans dans le jardin, sans démarrer, avec les feuilles dessus et tout. Il y a des vidéos sur YouTube, il y a les preuves.
Et j'ai réussi à aller aux 40 ans de la 205 à Sochaux. Donc je me suis tapé 400 bornes avec la voiture alors qu'elle n'avait pas fait plus de 10 bornes depuis 15 ans. Et elle a tenu le coup. Et j'ai été au rassemblement de 205. Ton grand-père est une voiture. Donc, Non, mais non. Moi, j'y crois à fond là-dedans. Toi, t'es trop Je sais que cartésien, c'est ce que toi. vous allez mettre dans la Mais non, description. Son grand-père est une voiture. Mais, ouais, Voilà, mais, c'est sûr, mais non, mais je trouve vois ça tout à hyper fait, joli, hyper poétique. Bah, alors, il faut bien se réincarner dans quelque chose et pourquoi pas une voiture. C'est ce que je dis, mais j'aime pas trop ton humour comme t'es cartésien. Les gens cartésiens, je les aime pas. Non, j'y crois, moi au signe. Ah bon, alors voilà, ok. Et Julien, je rebondis là-dessus, parce que là, on peut savoir ton âge ou c'est indécent? Ouais, non, 39. 39 ans. Donc, quand est-ce que tu vas te décider, par contre, à passer ce permis? Eh ben, ouais, Parce que moi, ça me dérange depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que t'es ma femme, là, tu vois. Ça me fait un drôle d'effet. Tu Elle me rigoles, dit mais la même chose, en fait. j'ai un ami, on connaît tous ici, que je ne citerai pas. 10 ans, j'ai dit, il faut passer. Donc, il était même un peu insolent, arrogant. T'étais son chauffeur. Non, mais et il a fini par le passer et il dit que c'est la meilleure chose qu'il ait faite. Parce qu'en fait, il y a une sorte de liberté. Là, Pour l'instant, tu peux pas faire ce que tu ouais, veux. et là où je te rejoins, c'est qu'avec le musée, là, depuis qu'on a des petites bagnoles, un peu de films avec Franck et tout, ça me donne envie de les conduire. Donc là, je me dis, ouais. Tu vois, en plus. Donc, tu pourras dire, bah tiens, c'est grâce à Jonathan et Fred et Loïc, notre réalisateur ici présent. Quand j'aurai mon permis. Bah, Voilà. surtout quand on habite en région, parce qu'évidemment à Paris on peut s'en passer dans les grandes villes, hein, on peut s'en passer, mais quand on habite en région ou en Suisse peut-être, on en a beaucoup plus l'utilité. Ouais, moi j'habite à Genève ou à Lyon, donc si tu veux, les deux, c'est Donc ma assez. question pour le coup est naze. Là, cette Ouais, fois, il y je a peux il y a beaucoup de à chaque vélos fois d'ailleurs. Mais, Est-ce que tu peux prendre l'engagement de le faire là? si ma femme m'écoute et voit que Fred me demande de prendre l'engagement de Oui. passer mon permis et que ça va donner le permis, ça serait quand même assez cool. Bah ça serait Ok, bien. donc l'année prochaine, on passe le permis. Voilà, ça, tu vois, ça c'est un bonhomme. C'est un engagement de tenez. Goûter, c'est délicieux. Alors c'est quoi la prochaine quête là? Pour toi la prochaine voiture et pour toi le prochain On veut objet. plus de voiture, t'en as 100, mec, tu dois en enlever. Alors quand tu dis toi, comme c'est de l'audio, Jonathan, il faut montrer du doigt. Déjà, je trouve que tu montres plus les gens du doigt. Tiens, remonte les gens du doigt Pour l'un ou l'autre. et tu donnes le prénom, par exemple. Donc nous avons Franck sur ta gauche et à droite nous avons Julien. Commençons avec Franck. Ma prochaine quête, elle est déjà en route. Je suis en train de faire fabriquer une voiture de Mad Max en Australie par le mec qui a fait les voitures de Fury Road. C'est-à-dire qu'à le partir du dernier. film, tu lui demandes de la recréer, c'est ça? C'est-à-dire que lui, il a construit des bagnoles pour le film, effectivement. Donc il sait exactement quoi en faire. Donc là, il a acheté une voiture de base et il est en train de la transformer comme celle de Mad Max pour qu'on puisse l'avoir dans la collection. Parce que les vraies du film sont pas à vendre en fait. La vraie du premier, elle est dans un musée à Orlando, en Floride. Ah ouais, Et bon, si le mec la vendait, ça vaut plusieurs millions d'euros, on va dire. Et celle de Fury Road, c'est la production qu'il a gardée. Il l'expose dans des musées aux États-Unis, ils la font tourner un petit peu. Mais donc, à partir du moment où tu peux pas acheter la vraie du film, bah, tu es obligé de faire une réplique, quoi, si tu veux. Et t'as le droit d'ailleurs? En termes de. Parce que c'est quand même. Ouais. Ouais. La seule voiture qui Visiblement, tu pose le prends. problème en termes de réplique, c'est la Batmobile. Ah. Parce que la Batmobile, c'est considéré comme un personnage. Ah, Parce qu'il n'y a pas de marque, c'est un truc fait, c'est une sculpture, c'est un truc fait de toutes pièces, alors que les autres voitures, tu as une base, plus des accessoires à rajouter dessus. Bah là, ils peuvent pas déposer le truc, alors que la Batmobile est déposée. Il y a eu un jugement aux États-Unis parce qu'un mec faisait des répliques de Batmobile. Ouais, c'est le fantôme de qui cette fois qui fait du. Non, ouais, quand on entend du bruit, c'est normal. On enregistre ce podcast dans un endroit en travaux. Pour un peu, on a fait restaurant, on a fait particulier, et là on fait un endroit en travaux. C'est la prochaine, ce sera quoi? Ça sera dans le coffre d'une bagnole. En vrai, ça peut être pas mal. Et alors oui, je rebondis Tu es bondissant aujourd'hui. sur un peu. Il nous faut un peu de. Tu dois nous donner de l'anecdote croustillante sur un peu tes péripéties en voiture. Ah oui, un jour j'étais comme ça à 230 Alors, dans une courbe. La- Et là, Avec la voiture de Fast and Furious. Qu'est-ce qu'on Voilà. a fait à Los Angeles? ça pourrait s'appeler la rubrique Tu te rappelles. on Et était, c'est tout de suite dans le podcast. Tu te rappelles dans Tenez, goûter, c'est délicieux. Souvenir de Los Angeles, Franck. Tu sais, quand on avait pris la voiture de Fast and Furious, là, le pick-up. Et en fait, Franck, tu sais, à LA, t'as des autoroutes avec 6 voies. Et forcément, il est toujours à gauche. Et puis, il fallait qu'on aille à droite. Donc, il fallait qu'on traverse tout. Sauf qu'on a vu le panneau style à 50 mètres. Et Franck, il était à fond. Il a tourné. Mais il n'y avait personne sur l'autoroute. Sauf qu'en fait, il l'a pris un peu court. Et on est parti. Mais carrément, on a fait un tremplin comme dans les films. On a sauté, je sais pas, 5 mètres de hauteur comme ça. On a fait un vol plané. La voiture, elle fait déjà 3 mètres.
Oui, alors, peut-être 5 mètres de longueur, de hauteur, je pense que le châssis se serait plié. Alors là, c'est un exemple flagrant, vous voyez, d'un truc que moi j'ai oublié, parce que moi ça m'arrive tous les jours ces trucs-là. Par contre, les gens qui sont passagers avec moi, ça les marque à vie. Donc ils ont tous des anecdotes où moi je suis là genre, ah ouais, c'est un lundi quoi. Je suis ravi qu'on soit pas retourné ce jour-là. Hein. Mais est-ce que tu t'es pas posé la question parfois de devenir alors pilote ou même cascadeur, je sais pas, peut-être c'est pilote, honnêtement, c'est un truc qui m'aurait plu. J'avais fait les rallyes jeunes, parce que Peugeot, encore Peugeot putain, à l'époque Peugeot faisait des sélections tous les ans, tu pouvais aller faire un petit circuit de cônes avec un frein à main au bout qu'il fallait tirer, les meilleurs de chaque région étaient pris pour une finale, et Sébastien Loeb, c'est comme ça qu'il est devenu pilote de rallye. Et moi j'ai fait ça 3 ans de suite. La 3e année j'ai été pris à la fin de la première journée, et du coup il voulait que je revienne le lendemain pour faire une petite finale régionale avant de faire un truc plus loin. Et en fait, c'était l'anniversaire de ma nana en Suisse. Je me suis dit, si j'y vais pas, elle va me tuer. Donc j'ai abandonné ma carrière de rallye pour aller à l'anniversaire de ma nana en Suisse, avec qui je suis même plus. C'est nul. Ouais, mais bon. Mais quelque part, maintenant, je fais Top Gear. Donc finalement, les choses se sont. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est qu'au final, dans Top Gear, tu mixes tout. Mais dans Top Gear, T'es c'est cascadeur, génial. t'es comédien, t'es fanfaron, t'es pilote. Je pense que je me sers clairement de Top Gear pour assouvir tous mes kiffs d'enfant que j'ai pas pu faire. C'est-à-dire qu'effectivement, on est parti en Ouzbékistan. J'ai dit, mais je m'habille en Indiana Jones parce que on part à l'aventure en Ouzbékistan, je serai en Indiana Jones et c'est tout. Donc pendant toute l'aventure en Ouzbékistan, je suis en Indiana Jones, je saute sur un Cybertruck, je me retourne sur l'autoroute. Ça, c'était pas prévu, mais bon, l'image est là. Donc ouais, mes cartons les plus mémorables, honnêtement celui-là, le retourné acrobatique sur autoroute en Ouzbékistan. Donc l'autoroute était pas fermée, hein. Il y avait des camions, j'aurais pu me faire percuter par un smirmorque. Les pneus de la voiture étaient pas assez gonflés, et j'étais en train de faire le couillon dans la bande d'arrêt d'urgence qui était en fait là-bas, c'est de la terre, il y a pas de... Ils mettent pas de bitume, pourquoi payer pour une bande d'arrêt d'urgence? Et mon capot étant mal fermé, en fait, dès qu'il y avait une bosse, le capot il faisait gloup gloup, et je trouvais ça très drôle. Et le caméraman qui était dans la bagnole à côté filmait. Je me suis dit tiens, ça va faire comme Pac-Man un peu, donc je sautais avec le capot qui s'ouvrait comme ça. Et à un moment donné, à la réception d'une bosse un peu plus grosse que les autres, le pneu s'est écrasé, la bagnole est repartie sur l'autoroute à 90 degrés. J'ai essayé de la rattraper et tonneau. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas l'émission, tu leur conseilles de. Est-ce qu'il y a une émission vraiment qui. Ah bah, s'ils veulent découvrir ce qu'on a fait, honnêtement, je pense que c'est cet épisode-là qu'il faut regarder parce que c'est le quelle seul. saison donc Saison 10. Saison 10, C'est le seul road trip qu'on a fait vraiment loin à l'étranger, quoi. On a fait des petits trucs en France, mais bon, voilà, c'est simple. Là, on est vraiment parti au bout du monde à faire un truc dans des conditions incroyables, avec des décors magnifiques et des gens qu'on comprenait pas. Voilà. C'est ce que j'allais dire, c'est le meilleur exemple, je trouve, Et moi c'est pour ça en fait. découvrir l'émission. Sur ma chaîne YouTube, parce que j'ai une chaîne YouTube, c'est vrai qu'on n'a même pas parlé de ça, mais je fais énormément de road trip. Moi, c'est mon kiff. J'adore voyager avec des bagnoles et découvrir des endroits insolites et me perdre, parce que c'est comme ça que tu découvres les trucs les plus cool. Moi, j'aime bien ce côté un peu j'irai dormir chez vous, mais en voiture, tu vois. C'est j'irai rouler chez vous, quoi. Et là, ce road trip en Ouzbékistan, c'était un peu ça. On a été dans un endroit où on comprenait rien et on a roulé. Il s'est passé des trucs. C'est un bon résumé, ça. Et mon deuxième carton, c'était pas en voiture, c'était en moto, et je pense que ça restera mon expérience la plus terrifiante de mort imminente. Je suis rentré de nuit dans une vache à 100 à l'heure avec une moto. Voilà. Ah, Ouais. d'accord. Ah d'accord. Tu peux détailler, s'il te plaît? La vache va bien? Il y a plusieurs versions. La première version, c'est la police me croyait pas, ils pensaient qu'il y avait jamais eu de vache et que j'étais un menteur. Mais donc, comment je me suis écroulé au milieu de la route? Bizarre, puis en plus je parle pas très bien espagnol, donc c'était compliqué. Puis en fait après ils ont changé en version effet, ils ont dit non, on l'a retrouvée morte un peu plus loin, maintenant il faut que tu payes la vache. Voilà. Donc c'est une très longue histoire qu'on pourra raconter une fois, qui est passionnante, mais à la fin en gros j'ai fait du stop à 6h du matin en m'enfuyant de mon hôtel parce qu'ils voulaient m'emmener voir la police fédérale à 7h du mat. Donc à 6h je suis parti en catimini en essayant de pas réveiller le chien qui montait la garde à l'entrée de l'hôtel, et j'ai fait du stop et je suis parti avec un camion qui roulait à 30 à l'heure en faisant comme ça, ça sautait dans tous les sens, et je me disais mais putain faut qu'il roule plus vite parce que les mecs ils vont voir que je suis plus là-bas, et comme il y a qu'une route, on était vraiment au milieu de nulle part, il y a qu'une route, soit je suis parti dans un sens soit dans l'autre, ils vont me retrouver. Voilà, c'est la seule fois de ma vie où j'ai senti ma vie en danger, et je me suis dit il faut que je parte parce que personne ne sait que je suis là et j'ai pas envie de finir avec un rein en moins, quoi. C'était l'ambiance. C'est voilà. bien ça. C'est très Mais beau. donc oui, je roulais de nuit avec une moto dont le phare était un peu vacillant, puis à un moment j'ai vu un point au milieu de la route, je me suis dit qu'est-ce que c'est, le temps que je comprenne que c'était l'œil de la vache.
Voilà, la moto était par terre et moi j'étais 20 mètres plus loin. Beaucoup de chance. Hein. Il est béni ce jeune. Toi, t'aimerais être réincarné en quelle bagnole, tiens? En vache. En quelle bagnole j'aimerais être réincarné? Putain, c'est une bonne question ça. Puisque ton grand-père est une 205. Ouais, la Batmobile c'est cool quand même. Laquelle de Batmobile? La Burton? Bah la 89, ouais, bien sûr. Celle du vrai Batman. D'ailleurs, t'as l'anecdote de la Batmobile. Tu parlais des trucs foireux avec Franck. Il y a 10 ans, il fait un court-métrage sur Batman. Et il prend sa Batmobile et on tourne dans Paris. Et il dit ouais, t'inquiète, je me suis arrangé, on peut filmer sur les quais et tout. Sauf qu'on est sous quel tunnel à ce moment-là? Je sais pas, un tunnel. Et en fait, la bagnole, devant la tour Eiffel. 3h du matin, 2h du matin, et la Batmobile s'arrête en plein dans le tunnel, en pleine circulation ouverte. Il y avait pas quoi? Il y avait pas assez d'essence? Je sais plus. Bah, en fait, c'est ça, c'est qu'on avait tout vérifié. On faisait ça en mode complètement illégal. On n'avait pas le droit de la rouler sur la route, cette voiture. Mais donc, je voulais un plan où on roulait sur les quais avec la tour Eiffel derrière. Alors, déjà, on est arrivé à 2h du mat, ils ont éteint la tour Eiffel. Donc, on était comme des cons avec la tour Eiffel qui n'est plus éclairée. Et au moment où je démarre la bagnole et je pars, pop, 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 et je me dis, putain de merde, il n'y a plus d'essence. Et donc, lui, il était dans le 806, porte coulissante ouverte, avec sa caméra en train de filmer. Puis il me disait va plus vite. Putain, je peux pas. J'étais habillé en Batman dans ma bagnole, c'était ridicule. Là, c'était en pleine nuit? Ouais. Et du coup, on a dû accélérer le plan et bon. Ouais, ça a fini avec une miniature, tu vois, ou un 6e de la Batmobile. Parce que bon. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est qu'en plein Paris, à 2h du matin, avec une Batmobile en plein milieu, il n'y a personne qui est venu. Il n'y a pas eu un flic, rien. Et je pense que les mecs qui passaient complètement bourrés de soirée, qui te disent qu'ils ont vu de Batmobile dans le tunnel, ils devaient halluciner, quoi. Et là, une vache est arrivée vers eux, une vache qui parlait espagnol, habillée avec un costume de policier. Et là, c'est la fin du rêve. Donc on va vous remercier. La tradition de ce podcast, c'est de... Vous finissez le podcast sans nous. Vous dites ce que vous voulez. Vous dites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de dire grand-chose. On embrasse bien fort ton grand-père, la 205. On vous embrasse bien fort. Merci de votre venue. Et maintenant... De toute façon, il commençait à faire trop chaud dans cette pièce. Ouais, enfin cette pièce, moi qui pensais que c'était un studio, tu vois. Ils sont compliqués les deux là. Il y en a qui poseraient mieux les questions que l'autre quand même. Bah alors lequel? Toi t'es plus Jonathan toi? Ouais, mais toi t'es plus Fred parce que t'as tourné avec lui, donc t'es pas très surtout je suis objectif. assis sur le même canapé que lui. Donc, ouais c'est ça, t'étais proche. Il y avait un lien. Exactement, il y a en fait depuis J'ai tout à senti l'heure que il t'as essayé de le frottait toucher mon tout genou. à l'heure. Non, ouais. Il frottait un peu comme ça. Il y avait un truc entre vous. C'était bizarre. Moi c'est beau de voir une belle amitié naissante ou qui, tu vois plus. Je sais pas, c'est chouette. Des petites sensations comme ça qui passent. Ouais. Moi tu m'as un peu menti, tu m'as dit normalement c'est dans un resto, tu vois. Je m'attendais à de la bouffe et tout. Et ouais, puis, finalement c'est un truc. En fait vraiment ils font venir les gens en pensant qu'on va bien bouffer avec le titre de l'émission, puis en fait non, il n'y a rien, il n'y a même pas un café, même pas un croissant. Il y a rien. Tu sais les mecs, ils te disent au revoir, ils se barrent, toi t'es dans un truc. Salut, tu t'appelles comment toi au fait? Moi je m'appelle Loïc. Je suis à côté de Loïc, t'es quoi, t'es un G-son ou Ouais, je suis le réalisateur du podcast. En fait, c'est moi qui est censé couper à chaque fois. Ah, c'est lui qui coupe. En fait, je coupe jamais. Bon bah tu sais quoi Loïc, t'as faim, on est obligé de rester là. On va aller manger avec Loïc. On n'a pas le choix. Ah non, ils reviennent quand même, tu vois, style. Faut arrêter là. En fait, ils font semblant de partir. Ils font semblant de partir, c'est du théâtre. Du coup, alors toi, t'es arrivé ce matin de Lyon en train? Ouais, je suis pas. Alors, tu vois, j'ai pas eu. C'est quoi? Il y avait quoi? En fait, j'ai pas eu une vache comme toi en moto, mais j'ai eu un sanglier qui a niqué. Ouais, et en fait, j'ai eu 1 heure de retard, mais toi aussi, apparemment. Ouais, mais moi, pour d'autres raisons, quoi. C'est juste que ça roule pas Paris, en fait. C'est de pire en pire. Ouais, moi, ça roulait pas à cause du sanglier. Et si tu veux, on crée un podcast et on continue cette discussion sur notre podcast. C'est cool, on peut faire ça. L'important, Jonathan, c'est de s'abonner, de commenter et de partager. Je m'abonne, je commente, je partage. Je m'abonne, je commente, je partage. Je m'abonne, je commente, je partage. Et que ce soit sur Deezer, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Apple, que ce soit sur Spotify, abonnez-vous. Partagez, commentez. Enfin, t'es pas dans le coup, quoi. Tenez, goûtez, c'est délicieux.